Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champion JCL TV. Aujourd'hui, c'est la suite du challenge Retro Gaming presque préconstruit avec Vision et la poursuite des vacances. Alors, on en profite. Vision était venu à bout de Thanos au bout du suspense et maintenant il affronte Ella dans un duel pour atteindre le dernier niveau de cette campagne. Alors, Ella. Tourment d'Odin. Quand Ella est censée être vaincue, si Odin est attaché à cette manigance, défausser chaque attachement d'Ella et retourner là sur sa face blessée à la place. Il n'y a qu'un seul stade. 18 jetons, par contre, on a de la marge. Odin est attaché à cette carte, évidemment, on va aller le récupérer. Et pour le récupérer, on connaît le principe, hein, il faut passer les différents lieux pour pouvoir aller au suivant. Et donc, une fois déjoué, on peut avancer à l'étape suivante. Alors, Garm est mis en jeu en même temps que Knipa Elir à la mise en place. Il y a trouvé les pierres de Norne qui est là également. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance à moins qu'Elan ait le trait blessé, donc ça faut pas oublier. Mais ça va chercher une pierre de Norne, et ça c'est très bien, la pierre de Norne. Voilà, eh bien c'est tout, l'essentiel a été dit. Dans le deck de rencontre, j'ai bien mélangé à ramener. Il n'y a plus de brèche de sécurité dans le scénario 2 et là. Voilà, j'ai un shawarma dans mon deck. Et comme lors de la précédente partie, ben, il avait snappé Thanos, et ben, je vais devoir défausser la moitié supérieure de mon deck, soit 20 cartes. Alors, il y a 41 cartes dans mon deck, je ne vais pas déchirer une carte en deux, et le livret de règles, bien fait comme il est, ne précise pas ce qui se passe quand on est dans un nombre impair. Alors je vais partir du principe que c'est la même règle qui s'applique que lorsque on devait snapper avec Thanos, où là c'était indiqué arrondi à l'inférieur. Donc je vais défausser les 20 premières cartes de mon deck. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et bien, quand je vois le nombre de très bonnes cartes qui sont parties dans ces 20 premières cartes, et ben ça sent encore la même merde en début de partie. Franchement, intense concentration, gemme solaire, Viviane, équipe médicale, Jocaste, Protector, Machine Man. Ben, tous mes alliés sont partis. Il reste quoi en fait? Shawarma. Qu'est-ce qui reste dans mon deck? Les trois doubles ressources. Il reste quoi? C'est quoi les 20 cartes qui restent? Ça me fait peur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, oh là là. Bon, allez. Je crois que j'ai pas vu. Par contre, je crois que j'ai pas vu de frappe hyper dense. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien, par contre. Je crois que j'ai pas vu de. Aucune de mes frappes hyper. Si, une. Ouais. Bon. On va voir. C'est bizarre, j'ai l'impression que tout mon deck est parti, mais seulement la moitié. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre moitié? Un membre honoraire des Avengers inutile, notamment. On verra bien. Allez, on y va. Un, 2, 3, 4. Les réinitialisations, bah, je vais pouvoir les jouer sur Vision, hein, les réinitialisations. Ma foi. C'est nul. J'ai envie de rien garder. Bah, on va vite meuler le deck. Je défausse 4 cartes. Je garde juste l'infirmière de nuit. 2, 3, 4. Putain, mais il reste de la merde. C'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, je le sens pas bien. Je le sens vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Oh là là. Vraiment, vraiment pas bien. Bon, allez, on y va. Je passe sous forme de héros. Je passe sous forme de lance. Je pioche une carte. Youpi. Puis- Oh là 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 là. Bon, on connaît la strat, hein.
faut gérer qui pas élire. Mais voilà. Mais voilà. Et bon, bah, je vais taper avec Vision. J'enlève le tenace. Je vais jouer une réinitialisation pour redresser Vision. Et je remets 2 dégâts à Garm. Voilà. Alors, je peux mettre la cape. Si je mets la cape, je ne perds rien d'autre. Ou bien une veste blindée et l'infirmière de nuit. Allez. Voilà. Ça, c'est un premier tour, mais waouh! Waouh, quoi! 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 là. Ça va être compliqué. Bon. 3 de menaces sur la principale. Oui, parce que c'est par 3. Et là, attaque. Elle attaque à 1. Elle attaque à 2. En début de partie, elle tape pas très fort. Et garde tape à 2 aussi. Une carte de rencontre. Un drogueur. Une fois révélé, soit vous subissez un dégât, soit vous placez une menace en manigance principale. Je vais mettre une menace. Je me sens moins en danger sur les menaces pour l'instant. Il n'y a pas d'icône de crise, donc même si ça monte très vite. Hein. Ah oui, l'infirmière de nuit, elle a quand même 3 jetons soins. Au cas où. Ouais. Oui, 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 oui. Ma vision va achever garde. Voilà. Objectif 1 atteint. J'ai faisceau solaire, mais c'est pas vraiment utile ici, faisceau solaire. Hein. Je vais mettre un contrôle de la densité. Après pour la bagarre. Je vais passer sous forme intangible. Je défausse prêt pour la bagarre pour redresser mon héros. Et je vais ajouter un événement du set de vision. Ma pile de défausse dans ma main. Je vais prendre quoi comme événement? Le contre. Je sais pas. Une frappe hyper dense. Une augmentation de masse, je sais pas. Peut-être. Et l'autre là qui. Ah, je n'ai pas celle qui me désoriente, évidemment. Celle-là aurait été bien. Non. Bon, voilà, une frappe hyper dense. Ou le contre à 3. Bon, le contre à 3, il est moins cher, je suis en intangible. Je peux même le jouer en fait. C'est au travers. Hop. Alors, je peux évidemment pas le faire sur trouver les pierres de Norne. Et le faire sur ni pas élire, bah, ça fait passer à l'étape suivante. Et t'as pas spécialement envie non plus. Et bien, on va le faire sur la principale alors. Hein. Je peux pas, il la garde. Ah non, garde, c'est pour attaquer le méchant, c'est pas alerte. Tout va bien. Voilà. J'ai rien fait avec Vision, moi je l'ai redressé, j'ai rien fait. On va encore contrer. Je vais contrer le Gnipa Elire, comme ça il reste que 1. Ça sera facile à contrer en cas de besoin. Et ça a été défaussé aussi. Hein. Voilà. 2, 3, 4, 5.
Il y a un soumettre. Mais je suis en intangible, donc je peux pas défendre. Mais c'est pas une défense, hein. C'est juste une carte qui donne -3 à l'ennemi attaquant. Alors, 3 de menace sur la principale. 5. Et là, attaque. Se passer, ah bah, c'est absorbé par intangible. Le drogueur, c'est absorbé par intangible aussi. Une carte de rencontre. Légion de L. Placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque sbire mort-vivant en jeu. Oui, bah oui, 4. Une icône de crise. On avait besoin de ça. Bon. Le réinitialisation, c'est quand même bien tentant. Faire un double compte sur Légion de L. Ça, c'est bien. Enfin, il faut que ce soit fait. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, je contre avec Vision sur Légion de L. Je vais jouer une réinitialisation. Je redresse Vision, je peux soigner de 1 dégât. Et contrer une nouvelle fois Légion de L. Moi, je vais choisir l'option d'éliminer le drogueur avec une frappe hyper dense. Voilà. Je repasserai bien sous forme dense. Je pioche la dernière carte de mon deck. Et je passe... Ah, à l'alter ego, c'est quand même chaud. Hein. 8 plus une manigance. C'est quand même prendre un gros risque. Mais je suis encore loin. C'est parce que j'ai pioché ça. Je peux aller chercher Viviane. Ouais, je le fais. Je le fais. Je prends des risques. On va essayer quand même de taper là. D'aller chercher la pierre de norme. Puis après d'avancer. Un seul plan habituel quand on joue contre là. J'ai un deck quasi complet là. 1, 2, 3, 4. Ok, 3 de menaces sur la principale. On passe à 8. Et la manigance à 1. Plus, il n'y a toujours pas de manigance annexe hein, dans la pile de victoire. Manigance à 4. Donc on passe à 12. 2 cartes de rencontre. Cap Della. Elle gagne robuste. Ok. Non. C'est pas très grave. Ah bah oui! Une avancée! Hein? Cette carte gagne un nombre d'icônes de boost égal au nombre de manigances annexes à la pile de victoire. Heureusement, il n'y en a pas. Donc, elle manigance à 1. Je suis à 13. Ah, il y a match. Il y a match. Il y a match, il y a match. Bon, je crois que les dégâts, c'est pas la priorité. Je vais mettre le Hickory Branch Lane. Je vais l'incliner pour aller chercher Viviane. Et j'ai justement un réactivation en main. Donc ça va me permettre
de contrer. C'est l'idée. Viviane que je vais poser. L'énergie. C'est dommage, Machine Man, je suis obligé de m'en défaire, mais si je veux réinitialiser Viviane, il faudra que je la... Je joue. Alors, est-ce que je rec? Non, hein, je ne vais pas rec, je suis à 8 points de vie, je passe sous forme de héros. Je vais taper à 2 et là, parce qu'il faut l'amener à 0 si je veux contrer trouver les pierres de Nord. Ça n'a pas victoire, reste à faire là. Il retourne cette carte, il y a quoi derrière? Eh oui, c'est une autre, c'est pas très grave. Récupérer l'armure d'Odin. Je passe sous forme intangible maintenant. Viviane peut contrer à 3 du coup. Hop. Et puis je joue une réinitialisation. Je redresse et je soigne Viviane. Et je contre encore à 3. Voilà, je respire un tout petit peu. Mais c'est pas non plus la folie. Hein. C'est pas non plus la folie. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai du défiance en main. Oui, ben j'ai tout intérêt à jouer à défiance. Et je n'aurai qu'un faisceau solaire. Boudiou, boudiou, boudiou. Ça va pas contrer beaucoup le tour prochain. Ok, alors, 3 de menaces sur la principale substantis. Ça va vite. Et là, s'active. Elle attaque. Je vais jouer défiance. Quand une carte oppose à l'ennemi vous attaquant est censée être retournée face visible, défaussez-la à la place. Donc elle n'attaque qu'à 1. Ah, je suis sous forme intangible. Merde. Merde, merde, merde. Je pouvais pas jouer la défiance en fait. Sous forme intangible, je peux pas jouer la défiance. Du coup, si cette carte gagne un nombre d'icônes de boost égal au nombre de manigances annexes, il n'y en a pas. Donc le dégât est absorbé par intangible. Résultat est une carte de rencontre. Guerrier. Non. Mais merde. Guerrier déchu. Défausse. Ah non, attendez. Ah non, c'est pas un allié en jeu. Ouf. J'ai cru que c'était un allié en jeu. Non, c'est défausser les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez en jeu cet allié engagé avec vous. En lui attachant guerrier déchu. C'était encore pire en termes de résultats. Ah, l'intention de concentration qui s'en va une deuxième fois. Ah voilà, c'est Victor Mancha. Super. Ah, là. Donc défaussez les cartes jusqu'à ce que vous défaussiez un allié, mettez en jeu cette carte alliée. Engagez avec vous, attachez-lui, guerrier déchu. L'unité attachée est considérée comme un sbire mort-vivant. Il y a une boîte de texte vide. La manigance du sbire attaché est égale à son contre imprimé et il ne subit pas de dégâts consécutifs. Ah, il est assez bon. C'est cette blague. Cette blague. Il a une boîte de texte vide, Victor Mancha. Ok, je n'aurai pas Victor Mancha sur cette partie, mais là, je peux laisser ça toute la game. Ça ne change rien du tout. C'est une blague. Très drôle. Voilà. Et là, c'est tout. C'est tout. Maintenant, je vais passer direct sous forme dense. N'oublie pas que faisceau solaire, ça ne met pas que des dégâts. Ça peut aussi retirer de la menace. C'est bon peut-être de t'en souvenir. Alors pour 3, je vais jouer un faisceau solaire. Mais pour mettre... Et là... Ah oui, mais... Il faut encore que je sois sûr, parce qu'à la fin, après qu'une manigance annexe a été déjouée. Après qu'une manigance annexe a été déjouée. D'accord.
Donc, tant qu'il n'y a pas de manigance annexe déjouée, elle restera sur sa face blessée. Donc, faisceau solaire, je mets Ella à 0. Voilà. Quand elle est censée être vaincue, défausser chaque attachement d'Ella, retourner sur sa face blessée à la place. Voilà. Je vais mettre en jeu un contrôle de la densité. Ce n'est jamais perdu. Vision va contrer à 2 ici. Oui, oui, j'ai pas peur. Je peux maintenant retirer de la menace et trouver les pierres de norme. Ok, allez. 2, 3, 4, 5. Il y a le membre honoraire qui est là. Donc Viviane va pouvoir s'activer encore une fois. Indéfiance. Un petit peu. On va passer au travers pour contrer. Il faut être en intangible. C'est pas tout un souci. Il y a des options. Il y a des options. Alors, 3 de menaces sur la principale. Je suis à 13. Et là, m'attaque. Elle attaque à 0. Bah, elle fait. Hein. Elle attaque à 1. Victor Mancha m'attaque à 0. Grand bien lui fasse. Une carte de rencontre. Géant de glace, tenace. Ah. Bon, ça se one-shot avec une frappe hyper dense. Mais on n'est pas. Mais ça n'a rien d'autre que tenace. Bon, alors, trouver les pierres de Nantes, ça peut être vachement cool d'aller finir de contrer ça. Voilà. Chaque joueur met en jeu son contrôle d'un exemplaire de l'amélioration Pierre des Nornes. Passe mise en place visible. Ok. Retourner cette carte. Et nous avons récupéré l'armure d'Odin. On ne peut pas retirer de menace cette manigance, à moins qu'on contrôle Odin. Donc on a le temps. Une manigance annexe vient d'être déjouée. Et là, revient sur sa face mystique. Et je vais lui mettre un petit jeton sur elle, simplement pour me rappeler que maintenant, elle a... Ah non, ça va pas dans la pile de victoire. Non, non, il n'y a encore rien du tout. Et donc, 8 points. J'ai plus un, plus un, plus un, et c'est très intéressant. Alors, le géant de glace, ben, on le gérera quand on pourra. Je vais passer sous forme intangible. Ce qui me permet d'activer... non, Viviane n'a pas encore son point de vie, donc membre de des Avengers sur Viviane. Je contre à 3 la principale. Je vais contrer avec passer au travers, retirer 3 menaces. Passe à 7. Me voilà déjà un petit peu plus à l'abri. Et puis je vais... Ah, j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant. Obstination. Bon, ça ne change rien. J'ai pas pioché rien du tout. Donc, au moment où je passais en intangible, je dépensais 2, enfin, défiance pour jouer obstination. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Voilà, pardonnez-moi, mais ça ne change rien du tout. J'avais parfaitement le timing pour le faire.
Voilà. Et puis je vais passer en alter ego. Pour ne pas me manger une trop grosse attaque du géant de glace. Je sais qu'en intangible, c'est pas. Oui, mais il me mettra qu'un dégât, le géant de glace. Il ne me mettra qu'un dégât. Donc à la limite, s'il faut passer en alter ego, c'est peut-être le tour prochain. Peut-être le tour prochain. Ouais. En intangible, je ramasse quand même beaucoup moins de dégâts. Et en plus, je suis tenace. Que demande le peuple. Je repioche 5 cartes. Voilà, une frappe hyper dense, on attendait. Pour one shot, le géant de glace. Ok. 2 de menace sur la principale. 2, 3, déjà beaucoup mieux. Et là, m'attaque. Bah forcément, je suis en intangible, je laisse passer. Alors, elle attaque à 2. Elle attaque à 2. L'intangible a-t-il la préséance sur le tenace? Je ne sais plus. Diminuer de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Et le tenace dit, au moment où vous êtes supposé prendre des dégâts, bah, vous retirez le tenace à la place. Je pense que ceci a la préséance, je garde mon tenace. Et alors, par contre, le géant de glace, lui, va ping le tenace. Voilà, et Victor Mancha, lui, il affiche 0 dégâts, donc il n'y a pas de raison qu'il passe quoi que ce soit. Une carte de rencontre. La reine de Hell, une fois révélée héros. Et là, vous attaque. Placez une menace sur chaque manigance annexe. Ah oui. Elle attaque à 1, plus 2. Elle attaque à 3, je subis 1 dégât. Je suis intangible. Voilà. Alors, on va commencer par une petite frappe hyper dense, comme ça one-shot le géant de glace. Allez, tu es en intangible. Je suis en intangible. Je n'ai plus rien à faire en intangible. Je passe sous forme dense. Je pioche une carte. Voilà. Maintenant, je peux faire le force pour jouer une frappe hyper dense et je one-shot le géant de glace. Je vais jouer la gemme solaire. Et avec la gemme solaire, je vais jouer le deuxième contrôle de la densité. Mais au bout d'un moment, Chep, il faudra peut-être que tu penses que tu as des contrôles de la densité sur la table. Hein? Bon. Réfléchir, ça peut être bien parfois. Je vais contrer à 2. À 3, pardon. Hein, et j'ai la pierre d'énorme. À 3. Voilà. Je vais passer en alter ego pour Rec. Aller chercher un android. Aller chercher Machine Man, hein, c'est quand même. Oui, ça prend une nouvelle, ça va là. Machine Man. Voilà. Ok, je repioche 4 cartes. Ah, mon deck est vide. Et à l'équipe médicale. J'ai manqué de ressources pour jouer l'équipe médicale. Et Machine Man. Bon. Je crois que le plus dur est fait. Je crois que le plus dur est fait. Je crois que la fin va être déroulée tranquille. Je ne pense pas que ce scénario soit capable d'enrayer Vision. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours, hein, mais l'ours
Il aime pas ça. Ok, alors 2 de menace sur la principale. Et la manigance à 1, 2, 3. Nous passons à 11. 2 cartes de rencontre. Mais Victor Mancha, il manigance, mais il est à 0. Assaut, une fois révélé alter ego, renfort. Je l'ai. Ah oui, il y avait ça. Attaché de carte à votre identité. L'identité ne peut pas se redresser. Avec cette super action d'alter ego là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un petit peu. Ça pique. Et alors, la deuxième. Ah, guerrier déchu. Ah, ça, c'est le deuxième. Ça devient moins drôle par contre. Titi. Titi, titi. Ah, c'est Jocasta, voilà. C'est cool, hein? Les protectors, c'est la dernière carte du deck. Trop cool. 2 tours de deck en 2 tours. Hop. Voilà. Donc je casse un tout petit peu. Bah, ça m'attaque qu'un. Ça contre un 2. Bon. Et alors, il y a le gelé. Et on va aller chercher Protector. Hein. C'est celle-là, je le savais. Ça fait une ressource. Il faut se dire. Alors, je suis en alter ego, je vais en profiter pour défausser le gelé. Il faut une icône énergie et une icône physique. Et une icône physique. Oh, bon, écoute. Hop. Protector, je ne le jouerai de toute façon pas. Et une icône énergie. Voilà, voilà. Premier gelé de partie. Alors, j'avais dit que je rec. Oui, je maintiens. Hein, je rec à 5, donc. Forme dense. 1, 2, 3. Je vais poser une équipe médicale. Ok, bah, je vais incliner l'équipe médicale. Soigner Viviane. Je vais passer sous forme de héros. On va changer de forme. Et là, je peux aller chercher non pas un, mais 2 événements si je veux. Dans ma pile de défauts. On va en profiter parce que le défaut c'est bien rempli. Moi, j'aime bien les frappes hyper denses. Ouais, même disruption de phase. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ouais, je ramène comme un bourrin 2 frappes hyper denses. Alors, intangible, ça permet de contrer. Avant de passer sous forme intangible, hein, ça change rien, mais juste avant de passer, j'activais Viviane pour éliminer Jocasta, hein, tant que j'étais sous forme dense. Voilà. Donc maintenant, je suis sous forme intangible. J'ai fait mes petits effets de pioche là. Alors, soit, oui, je vais poser Machine Man. J'ai été chercher des frappes hyper denses, mais juste pour faire de la ressource. Je vais poser Machine Man parce que après je vais pouvoir passer, Gnipa Elire et taper le boss suivant. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop, on ouvre une carte de rencontre.
Avec ça, je n'ai pas contré. Il va repasser à 13. Elle va repasser à 13 et là. Voilà. Mais j'ai déjà un peu plus signé ici. Il y a 9 cartes qui sont sur la table. Donc c'est pas mal. Deux, trois, quatre, cinq. Très bien. Alors, 2 de menace, on passe à 13. Et là, m'attaque. Je suis en intangible. 1 plus 1, 2. Il n'y a pas d'allié vaincu, donc je ne subis pas de dégâts. Victor Mancha, comme d'habitude, il fait 0. Programme corrompu. Ah, bah tiens. Et oui. Votre amélioration forme de masse perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception de ses mots-clés. D'accord. Domaine d'Ela. Une fois révélé, placez une menace sur manigance principale. On passe à 14. C'est une menace supplémentaire sur la manigance principale. Pour chaque manigance annexe à la pile de victoire, il n'y en a toujours pas. Ok. Alors, je m'étais dit que je passerais bien. Mais maintenant que j'ai le programme corrompu, presque être obligé de repasser en alter ego. Si je veux repasser en alter ego, je dois contrer. On va contrer. Je contre à 3 avec Viviane. 11. Je vais la soigner. Ah, je vais poser la cape. Je reste mitigé hein, sur l'intérêt de cette cape. Mais bon. Il faut encore que je contre. Ben, Machine Man va contrer à 4. Voilà, je dépense 3. Ah, mais je peux même pas besoin de dépenser 3 ressources. Je vais garder le frappe hyper dense. Ou bien je peux jouer destruction de face pour désorienter un ennemi. Non. Non. Donc je dépense plutôt 3, je dépense 3 pour contrer à 4. Hein, donc il n'y a plus que 7 ici. Ce qui me donne un peu d'air. Ce qui me permet de passer en alter ego. Ah, attendez. Est-ce que je passe sous forme dense maintenant? Oh bah, écoutez, c'est rigolo ça. C'est rigolo, bah, je vais peut-être le garder pour le prochain tour. Ouais. Je passe sous forme d'alter ego. J'active mon identité pour retirer programme corrompu de la partie. Et tant que j'y suis, on va aller chercher peut-être Jocaste. Oui, ça souvent c'est. Le branch lane est souvent considéré comme étant une manière de faire revenir Viviane rapidement. Mais comme moi, Viviane, je la maintiens en vie.
Bien, voilà. Et je vais garder tout ça. Ok, je repioche donc juste 2 cartes. Bien. 2 de menace sur la principale, on passe à 9. Et la manigance, elle manigance à 1. Attacher l'épée de la nuit à Ella. Elle gagne, ses attaques gagnent perçant, d'accord. Et plusieurs d'attaques. Donc elle manigance à 1. Donc on passe à 10. Dormancha reste inutile. Et ah, ben ouais, ben voilà. L'ombre du passé, histoire d'encore ralentir un petit peu plus la progression. On déchaîné, Ultron, drone d'Ultron. Bah oui. Eh ben, ça va pas être trop difficile de me débarrasser de tout ça, hein. Faut juste me faire perdre un coup. Mais vraiment, là, j'ai pas peur. Ah oui, il y a aussi, hop, ça. Voilà. Alors, on va y aller. On va se débarrasser de tout ça. On va aller chercher une carte supplémentaire. Une ressource, un protector. On va certainement pas mettre protector en jeu, mais c'est une ressource. Finalement, je l'aurais jamais joué de cette campagne protector parce que c'est trop cher. 4. C'est pas assez la différence pour que je paye 4. Ça va repasser sous forme de héros. Là, je suis dense, d'accord? Donc, je peux jouer genre pour 2. Frappe hyper dense. 5 dégâts perçants. Pour Ultron. Machine Man, il doit avoir un dégât consécutif. Hein, tout à l'heure. Eh bien, Machine Man va achever Ultron. Alors, bon, je veux. L'idée, c'est de contrer le tronc déchaîné avec Viviane. Mais je réfléchis à ce que je fais avec Vision. Je pourrais jouer Protector pour le fun, mais non. Je préfère mettre Jocast, quitte à perdre une ressource, à gaspiller une ressource. Mais Jocast me paraît plus sûr. Est-ce que j'ai un événement défense dans ma défausse? J'ai même pas d'événement défense dans ma défausse. Non, je n'en ai même pas. Bon, allez, pour le fun, je vais poser Protector. Tiens, hop. Comme ça, on ne pourra pas dire que je n'ai pas posé. Il y a le drone là, mais je dois absolument gérer ce drone. Ou je le drone, je gère avec vision. Boum. Voilà. Je passe sous forme intangible. Et donc maintenant, je peux
avec Viviane. Contrée à 3. L'Ultron déchaîné. Voilà. Bon, ça me retarde encore d'un tour. Mais ce n'est pas bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a de quoi faire dans ce prochain tour. Un bon moment pour passer. Alors, 12. Deux de menace principale. Je suis à 12. Et là, attaque. Je suis en forme intangible. Une attaque à 1. Ah oui! Ah oui, oui! 4 icônes de boost. Attaque à 6. Ça fait 4 dégâts. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. D'accord. Et il y a riposte 1 quand même. Hop. Une carte de rencontre. Hop. Se liguer. Bon. Bon, Victor Mancha, il m'inflige 0, hein, donc c'est pas grave. Et ici, attacher la couronne d'Ella et là. D'accord, alors ça commence à faire beaucoup. Donc elle attaque juste à 2 et intangible absorbe. Ok. Et du coup, elle a pris encore un riposte. Bon côté. Bon, alors, Gnipaeli, il faut 2 pour passer. Et après, qu'est-ce qui va popper? C'est que j'ai leur brou et Scourge. Scourge qui peut sauter avec une frappe hyper-dense. Malheureusement, je n'ai pas la frappe hyper-dense. Je peux le one-shot avec une frappe hyper-dense. Ou bien je contre beaucoup. On me préparer encore un tour. Donc je contre avec Viviane à 3 ici. Il reste 9. L'équipe médicale pour soigner. Non, 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 non. Je vais jouer une réinitialisation. Hop, hop, tac. Je contre encore à 3. Il reste 6. Non. Pourquoi je suis à 12 moi? Non, je suis pas à 12. C'est 9 qui restait. Hein. Donc je passe à 6. De nouveau à dégâts consécutifs. On va encore réinitialiser. Viviane. Hop, hop. Et je recompte encore. Il ne reste plus que 3. Voilà, c'est bien ça. Je passe sous forme dense. Je pioche une carte. Défiance, c'est moins bien. Toutoum. Je vais contrer à 1 avec Protector. Je dépense une ressource avec ma gemme solaire pour diminuer le 1 de dégâts. Donc pas de dégâts consécutifs. 1 ici. Je suis prêt, mais vraiment prêt à passer. J'attends une prochaine frappe hyper dense. Et avec vision, alors je fais quoi? Je peux encore contrer, hein, regarde, je contre à 3. Hop. Il n'y a plus rien sur le tourment d'Odin. Je dépose la défiance. Je garde le génie parce que c'est toujours bien. Et je repioche. 1, 2, 3, 4. Faisceau solaire, c'est très bien aussi. Hein. Passer. On va pas faire de chichi.
2 de menace sur la principale. Et là, attaque. C'est Machine Man qui prend. Attaque à 3. Une carte de rencontre. Hop. Ah, géant de glace. Oh là. Voilà encore qui va me faire hésiter à passer. J'avais la défiance, j'aurais pu éviter, mais bon, ça ne change rien. Ça va encore me faire hésiter à passer. Bon, l'équipe médicale, je la termine. Viviane. On va gérer le géo de glace alors. Hein. Vision. Ping, le géant de glace. Et puis, pour 3, je joue à faisceau solaire pour éliminer le géant de glace. Protector, contre à 1 et ne subit pas de dégâts consécutifs, je le contre ici. Et je vais poser un contrôle de la densité. Je vais passer sous forme intangible. Non, avant de passer sous forme intangible. Oui, mais Viviane, je n'ai plus de soins pour elle, donc je vais la préserver. Je reste sous forme de héros. Ouais. Et je repioche la carte. Oh, intense concentration, ça fait longtemps que j'ai plus vu cette carte. Bon, allez, j'espère que cette fois, je vais pouvoir passer. J'attends. 2 de menace sur la principale. Et là, m'attaque. Elle attaque à 2. Plus 2, 4. Mais je suis intangible, donc je ne subis que 2 dégâts. Une carte de rencontre. Assaut. Le méchant vous attaque. Elle attaque à 2. Plus 2, 4. Je suis intangible. 1, 2. Il n'y a pas de riposte, vu que j'étais intangible. Et je me demande si je ne lui ai pas mis 2 ripostes alors que j'étais intangible. Je crois que je lui ai mis 2 ripostes alors que j'étais intangible tout à l'heure. Bon, dans le doute, je le remets à 8. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Ça y est! J'ai cette fenêtre qui va me permettre d'avancer. Bon, ben alors, Protector. Hop, j'utilise la ressource de la gemme solaire. Contrat 1, Gnipaelir. Une première manigance annexe dans la pile de victoire. Je mets un jeton souré là pour m'en souvenir. Et elle gagne 2 points de vie. Pas de jouer, le premier joueur révèle Jaleur Bru. Et Scourge et les met en jeu. Attribue une carte de rencontre face cachée à chaque autre joueur. Scourge. Alors, je vais poser un intense concentration. On l'attendait. Je vais passer sous forme dense. Une carte. Oh, bien. Avec l'intense concentration et une autre carte, je vais jouer un pape hyper dense. 5 dégâts perçants. Voilà, Scourge a fait un passage éclair. Il y a 4 de menace, ça que j'allais en. Viviane va mettre 3.
3. Et je la réinitialise. Et je vais encore mettre 3. Vision va contrer gentiment à 3. Et comme ça, je suis presque prêt à passer à mi-dog. J'ai plus que 2 points de vie. Je suis sous forme dense. Je vais passer en alter ego, tiens. Je vais incliner le Hickory Branch Lane. Je vais aller récupérer Machine Man. Parce que c'est une machine. Mélange pas la défense. Un, 2, 3, 4. Ouh, un shawarma pour jouer à faisceau solaire. Ça me paraît très bien. Ok, 2 de menace. Ah non, il n'y a plus 2, c'est 1 maintenant. Ouh. Attention, parce que maintenant, le manigance est là. Sa couronne va faire effet. Et j'ai fini le deck de rencontre. J'aurai un tour profité d'une manigance qui avance de 1 seulement. Seulement un tour. Donc, elle manigance à 2. Voilà, je suis quand même bien à l'abri. Hein. 2 plus 2, manigance à 4. On passe donc à 8 sur la principale. Et elle gagne une carte de boost. Et une carte de rencontre. Hop. Une avancée. Ah bah oui. Donc de nouveau, elle tape à manigance à 2. 3. Et j'ai Brugge qui était là. Donc elle manigançait déjà 1 de plus tout à l'heure. Et j'ai Brugge. Donc elle est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe à 14. Ah, du coup, je fais beaucoup moins le malin. Je gagne une carte de boost. Je fais beaucoup moins le malin. Eh oui, mais attendez. Elle a plus de manigance. Je mets un jeton, ça sert à rien. Je sais pas ce qu'il faut. Donc, elle en rajoute 2 de plus. Je suis à 16. Voilà. 16. Bon. En plus, j'étais là pour récupérer. Je suis pas bien. Est-ce que je passe quand même à Forteresse de Nastron? Oui, c'est Nicoune d'aller à Forteresse de Nastron. T'as pas envie de traîner dessus. Donc je vais peut-être de nouveau prendre temporiser un petit peu pour abaisser ça. Parce que ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. Je vais commencer par aller chercher une Jocasta, par exemple. Hop.
Si je mets Ella à 0, ça élimine sa couronne, ça peut aider, hein. Parce que là, ça ne m'a pas aidé, évidemment. Est-ce que j'ai rajouté 2? Oui, non, oui, 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 parce que ça, je crois que j'ai dit que c'était, oui, c'était le boost qu'il y avait. Donc oui, c'est venu après. Euh, bon, l'objectif, contrer, contrer. Mais du coup, j'ai quand même envie de récupérer. Je ne suis plus qu'à 2 points de vie, hein. Je récupère quand même. 3, 4, 5. Je passe sous forme de héros. Il va falloir que je passe en intangible. Intangible. J'ai ceci. Ajouté à votre main l'événement du 7 de vision de votre pile de défausse. Et je vais aller chercher. Passer au travers. Bon, je vais utiliser Viviane. Hop, pour contrer à 3. 13. Je vais payer un faisceau solaire. Si vision est sous forme de masse intangible, retirer 5 menaces de manigance. Première fois que je le fais. 8. On va passer au travers. Encore 3 de moins. Avec l'intense concentration, ceci, c'est un super pouvoir. Et avec ceci et ceci, je mets en jeu Machine Man. Bon, je m'en tire pas trop mal. Il n'y a plus que 5. Je n'ai que 7 points de vie. Ça, c'est moins, le côté moins bien. Maintenant, elle tape à 3, elle est là. Elle tape à 3. Eh ben, j'ai bien envie de la mettre à 0, en fait. Oui. Avec Protector et Machine Man, je mets 4 dégâts. Et là, est retournée sur sa face. Elle n'a pas le plus A, là. Elle n'a pas de bonus. Ceci est défaussé. Ses attachements sont défaussés. Voilà, ça fait du bien. On redresse tout. Je repioche. Ah, je vide mon deck. Un faisceau solaire, ça peut être bien pour aller chercher Nidog. Il n'est pas que Forteresse de Nastron, il faut aussi pouvoir la contrer à 5. Idéalement. Un petit peu longué ce scénario, mais moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, c'est beaucoup de double ressources tout ça. Mais 2 vaisseaux solaires. Ouh, il y a moyen de s'amuser. Ok.
Ok, alors, ici, on n'est plus qu'à 2 de menace, hein, vu qu'il y a une icône d'accélération. Il y a un jeton d'accélération. Et là, attaque, je suis intangible, elle attaque à 0, 2, 3. Elle ne me met donc que 1 dégât. Et j'ai des cartes de rencontre. Ah non, elle avait un boost supplémentaire, donc elle me mettait 2 dégâts. Ces icônes de boost, je les oublie. Un drogueur, soit de subissez un dégât, surtout placer haute menace sur la principale. Ultron déchaîné, c'est le retour. Drone d'Ultron, bah, elle est toujours là. Hein. Ensuite, chaque joueur mange la carte au-dessus de son deck en tant que Spear Drone. Ok. Ok, ok. Bon. Je vais contrer à 3. Je vais contrer à 3 ici. Je n'ai pas besoin d'un Ultron déchaîné. Ben, les faisceaux solaires, je vais les jouer pour contrer encore. Au moins un. Jouer un pour contrer. Genre, voilà. 1, 2. Et c'est un super pouvoir. Notre format tangible, j'ai retiré 5 de la principale ici. Je vais avec Protect. Ah oui, non. Ah. Avec Machine Man, je vais juste pinguer le drone. Et le drogueur. Que fais-je du drogueur? Bah, Protector, la chèvre, voilà. T'as pas 3 après tout, hein. N'oublie pas que la pierre de Nantes te permet de redresser ton héros. C'est le bon moment pour le faire au moment d'affronter le dernier étage. Je patiente, j'attends le tour prochain. Et là, elle est à 0. Je patiente. Oh, l'équipe médicale. Inespéré. Et je suis resté en intangible. Bah, tant qu'à faire. Ok, alors 2 de menace sur la principale, on passe à 5. Et là, attaque. Bah là, 1 pour l'instant. Attaque à 3. Donc, je suis un intangible, je perds que 1 point de vie. Et une carte de rencontre. Se liguer. Une nouvelle attaque de Ella. Même chose, elle attaque. Ah non, elle attaque 4-2 cette fois-ci. Donc c'est absorbé par intangible.
Avec Tormancha, on sait bien que ça ne change rien. Voilà, c'est le moment que j'attendais. Le petit moment de tempo que j'attendais. On va pouvoir faire des choses. Maintenant, il est évident que l'équipe médicale, on va pas laisser passer ça. Je vais directement soigner Viviane de 2. Bien. Bien. Alors, on va passer Jalapou, hein, avec Machine Man. Hop. Le premier joueur révèle la forteresse de Nastron et Nidog. Voilà. Nidog, 6 tenaces. Forteresse de Nastron, 5 marqueurs dessus, 5 menaces dessus. Ok. Alors, on veut aussi aller rechercher l'armure d'Odin. Donc Odin, on le récupère quand la forteresse de Nastron est explorée. Alors, et là, évidemment, elle est repassée ici sous sa forme. Elle a 12 points de vie maintenant. Il y a 2 manigances annexes. Dans la pile de victoire. Oui, elle est dans la pile de victoire. Hein, oui, Scourge aussi. Il était dans la pile de victoire. Bon, alors l'idée c'est d'essayer d'aller se chercher ce bon vieux Nidog. Ça ne va pas être simple, hein. Ça ne va pas être simple. Parce qu'il a tenace. Tu es optimiste sur ce coup-là. Vas-y, sous forme dense. Piocher une carte. Ah bah voilà. La solution est toute trouvée. Ah oui, mais après, je peux plus contrer des forteresses d'Astron. Un peu compliqué. Si, je peux le contrer avec vision. Ok. Bon, va falloir pinguer Nidog. C'est un petit peu con de pinguer avec Viviane. Mais il faut ce qu'il faut. Qui me permet de jouer 1, 2 et une troisième carte. Hop. Le vaisseau solaire. Je mets 7 dégâts Nidog. Salut! Oh, j'ai pas de quoi payer ma réinitialisation. J'ai cru que j'avais une solution, mais en fait. Bon, vision contre A3, grâce à la pierre des normes. Je vais utiliser l'action de héros, redresser votre héros, retourner cette carte. C'est fort la pierre des normes en fait, c'est super fort. Je recontre la forteresse de Nastron. Premier joueur détache au-delà de la manigance principale. Prend le contrôle. À trouver une carte de rencontre va se cacher à chaque joueur. Attention que Ella maintenant, elle devient vénère. Elle devient vénère, là, Ella. Je vais contrer à 2 ici avec Odin. Histoire de me mettre à l'abri. Et je n'ai pas envie d'affronter l'attaque de Ella. Donc je vais passer en alter ego. Et on va aller chercher ceci. Ce qui me permet de, si je veux, de jouer mon réinitialisation.
Parce qu'ici, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est tuer là. Hop, je vais redresser Viviane, la soigner. Je peux, c'est pas une action de héros, hein. Et je vais taper à 3. Le but, c'est quand même de mettre Ella à 0. Et voilà. Ok. Je repioche. 2, 3, 4, 5. Je pense que là, c'est bon, hein. Alors, nous sommes à 2 de menaces ici. Là, 5. Et là, va manigancer. Elle manigance donc à 4. À 4. Deux cartes de rencontre. Désert glacé de Niflheim. Une fois révélé, subissez un dégât indirect. Subissez un dégât indirect supplémentaire pour chaque manigance annexe à la pile de victoire. D'accord. Donc je subis 4 dégâts indirects. Ben, Odin va en prendre. Va en prendre. Yep. 4. 1 sur Viviane. Et puis 2, 3, 4 sur Odin. Ah ouais. Un guerrier déchu. Je ne sais pas s'il en reste dans mon deck. Je ne pense pas. Ah si, il y avait Jocast. Mais bon, on s'en fiche un petit peu, hein. On n'a pas garde ni rien. Bien. Alors, on aimerait bien récupérer l'armure de ce bon vieux Odin. Ça peut être sympa. Elle tape très fort quand même, et là. Je dois me méfier quand même. Je vais d'abord soigner Viviane. L'équipe médicale, ça c'est sûr. Je suis en alter ego, je vais soigner de 1. Je vais soigner de 1 avec l'infirmière de nuit. Je vais passer sous forme de héros. Ah, sous forme de masse là. Je suis sous forme dense. Bon, on va pas prendre de risques. Je one-shot, je cast avec Viviane. Je vais réinitialiser Viviane. Puis mettre 3 dégâts sur Ella. Je vais faire 1, 2 pour une frappe hyper dense et encore mettre 5 dégâts sur Ella. Merde, j'ai calculé comment, moi? Ah oui, je devais passer sous forme... Aller récupérer l'armure. Je contre à 3. Je change de forme de masse. Je vais défausser ceci pour aller chercher un événement, peu importe lequel.
parce que je l'utilise comme ressource pour passer au travers. Les 3 menaces d'une manigance. Une fois déjoué, soignez tous les dégâts d'Odin et retournez-le sur sa face froide. Attention, ça en fait une de plus. Elle est encore plus vénère, et là. Maintenant, j'ai un Odin qui est bien chargé. Il va falloir encore attendre un tour, hein, parce que je peux pas l'achever. Il me manque un dégât pour l'achever. Et oui, un dégât pour l'achever. Peut-être un riposte que j'ai oublié, mais je ne suis pas sûr que j'ai oublié de riposte. Donc, Viviane, si elle est inclinée, c'est qu'elle a servi. Il va falloir subir encore une grosse attaque dès là. Non, pas tant que ça. Odin va lui mettre 4 dégâts. Attention, parce qu'elle, si elle manigance, si elle a une avancée. Je vais retirer 3. Voilà. Ne soyons pas trop optimistes. Voilà. Je n'ai plus qu'à survivre à cette phase-ci. J'ai gardé dans ma main de quoi m'aider à le faire. Et merde, je vide mon deck. Bon. Pas forcément bien. Tape à 5. Elle manigance à 5. C'est du lourd, surtout si elle fait des attaques multiples. Alors, 2 de menace ici, on passe à 8. Et là, attaque. Je ne vais pas prendre le moindre risque, hein. Je vais sacrifier Viviane. D'accord. J'avais une défiance en main, j'ai encore oublié. Bah voilà. Et 2 cartes de rang. Alors voilà, regardez, subissez un dégât indirect supplémentaire pour chaque manigance annexe. Donc je dois mettre 5 dégâts indirects. Alors on va en mettre 3 sur Odin. Et 2 sur moi. Ah, l'eau fait, mais l'eau fait, on s'en fout parce que il n'a pas garde. Donc on va pouvoir terminer. Et là. Et oui, heureusement que j'ai Pierre de Norne et Odin pour terminer. Voilà. Ça change quelque chose qu'Odin il soit vivant ou pas à la fin? Voir si je réfléchis à. Non, c'est juste récupérer l'armure d'Odin qu'il faut mettre à. Voilà, c'est fini. Victoire. Oui, attendez, il fallait que je passe sous forme dense. Ok, je suis passé sous forme dense et maintenant je peux attaquer. Voilà, c'est fini. Une victoire sur Ella, comme d'habitude, hein. Un peu long, mais ça a été relativement maîtrisé du début à la fin. Donc Vision va aller au bout de cette campagne, en tout cas va aller à l'affrontement final, va affronter Loki. Maintenant, va-t-il gagner la campagne? Ça, nous le saurons la semaine prochaine. N'oubliez pas les petits pouces levés, de vous abonner et à très bientôt. Salut, salut!